Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo un petit peu particulière qui est un peu hors sujet sur ma chaîne au final, où je vais vous parler un petit peu de mon ressenti sur Windows 11 que j'ai réinstallé du coup aujourd'hui sur ma machine et je vais vous parler du coup des points qui m'ont un petit peu choqué par rapport aux quelques mois où j'avais testé du coup à sa sortie ce système. Euh, En sachant que je vais essayer d'avoir un petit peu un avis de Linuxien, bien sûr, mais on va pas pouvoir comparer les mêmes choses, notamment au niveau du noyau et des pilotes, ça va pas du tout être la même. En tout cas, je suis assez surpris de la rapidité du système, hein, ça marche assez bien, j'allais dire toujours aussi bien, mais c'est pas forcément le cas. Je l'avais testé du coup quelques jours après la sortie sur cette machine, à l'époque où j'avais encore mon ancien processeur, et c'était vraiment pas ouf. Mais là, en tout cas, c'est un système qui est assez cohérent au niveau du thème, je trouve, si on commence à ouvrir deux trois fenêtres euh, graphiques au niveau des outils qu'on a, par exemple, ça rend un truc assez rapide au final et assez du coup logique par rapport au thème. Euh, En sachant que j'utilise pas de thème personnalisé parce que j'ai vu qu'on pouvait énormément travailler sur ce genre de, de composition en fait, où on peut carrément créer du coup un preset avec des couleurs d'accentuation, tout ça par rapport au fond d'écran. Par exemple, si on prend un tout fait ici, ça rend le truc assez cohérent. On peut voir que même le bleu de certaines fenêtres change aussi. Du coup, voilà. Mais en tout cas, on va pas trop passer sur le sujet. Ça va être une vidéo qui va être assez rapide au final, parce que j'ai pas tant de trucs à dire que ça. En sachant que surtout le système de mise à jour a été un petit peu renforcé, j'ai l'impression. On a des mises à jour qui s'effectuent plus rapidement, ça prend un petit peu moins de temps. Le pourcentage est un peu plus lié à la réalité. On n'a pas 100% pendant 5 minutes. Euh, donc voilà, en tout cas je suis assez content de ce que ça rend visuellement et à l'usage. On a une assez bonne fluidité au niveau des fenêtres, hein, sur le 144 Hz est plutôt correct. C'est un petit peu cette sensation qu'on a sur Wayland, hein, notamment, euh, où les fenêtres en fait bougent direct quoi. Donc c'est assez intéressant aussi. En sachant que du coup j'ai installé pas grand chose dessus à part quelques jeux, notamment Final Fantasy XIV et Genshin Impact pour pouvoir tester tout ça. Euh, mais en tout cas, j'ai l'impression que il y a quand même du mieux au niveau des performances. En tout cas, sur mon matériel, j'ai installé du coup les pilotes qui viennent de chez AMD, du coup directement via leur site, parce que Windows Update propose directement les pilotes AMD via l'installation des mises à jour, du coup, mais ça vous donne un pilote assez ancien et puis sans l'utilitaire d'AMD, là, Adrenaline, que je vais lancer. Le temps qu'il se lance parce qu'il met bien, bien son temps. Euh, Après, au niveau des applications préinstallées, j'ai pas fait le ménage. On a toujours toutes les suggestions qui sont un peu bizarres. Il me propose TikTok, il me propose Adobe, le solitaire, je sais pas trop. Donc voilà, c'est assez louche. C'est moins bloat qu'avant, j'ai l'impression quand même. Même s'il reste quelques problèmes bien sûr. Au niveau des jeux, je sais pas si on a toujours le mode jeu. Ouais, le mode jeu est activé par défaut. Chose qui avait été intégrée à Windows 10 au tout début. Donc c'est assez intéressant. Après vraiment, y a pas trop de choses à dire, hein. C'était vraiment un avis rapide. Je pense que c'est vraiment une sorte de mini vidéo. Mais je suis assez content des perfs que ça donne, en tout cas sur Final Fantasy XIV, de ce que j'ai testé. Euh, j'ai toujours un problème que j'ai pas sous Linux, enfin que j'ai sous Linux et pas sous Windows, que j'ai évoqué hier avec certains membres du Discord, où en fait sur Linux, si je mets Final Fantasy avec les graphismes au max, en fait le jeu a des FPS plutôt corrects, hein, autour des 90, mais par contre ça saccade à l'écran en fait, et peu importe la distribution, peu importe le bureau. Donc je pense que c'est un problème de jeu ou de wine, je sais pas trop. En sachant que j'ai testé toujours avec le même launcher, celui communautaire.
Donc à mon avis le problème vient de là, mais du coup j'ai pas ce problème là sur Windows. Si je mets le jeu à fond niveau graphisme, ça suit. Mais par contre si je descends les graphismes en mini, du coup pour vraiment avoir le 144 Hz permanent, enfin être quasi tout le temps à 200, on a vraiment une impression de fluidité, que ça soit sur Linux ou sur Windows. Donc sur ce point là, ça se vaut vraiment. Donc c'est pour ça qu'après cette vidéo, je vais retourner sous Linux, bien sûr, après avoir été perverti pour vous donner du contenu sur Windows. Mais en tout cas, ouais, si vous êtes actuellement dessus, que vous hésitez à faire le grand saut pour du Linux, hein, je vous en veux pas du tout. Ça reste un bon système au final qui s'améliore malgré ce qu'on peut entendre un petit peu à droite à gauche. Enfin, je pense personnellement que c'est un peu ça. Mais après, si vous voulez vraiment passer à Linux, vous avez par exemple des distributions comme Zorin qui vous permettent de faire facilement une transition niveau graphique, en tout cas pour pouvoir passer sous Linux aisément et pas se sentir perdu. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'elle va pas être bien longue, mais en tout cas voilà. Donc on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Merci.